Hello à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler aujourd'hui de la polygamie aujourd'hui qui a été adoptée par cette nouvelle loi qui donne la reconnaissance aux hommes justement de marier plusieurs femmes en Côte d'Ivoire. Alors avant qu'on puisse continuer sur ce nouvel sujet, je vais vous demander de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner justement sur ma chaîne pour ne pas rater les nouvelles notifications. Pour revenir à ce sujet, je disais tantôt, aujourd'hui, la polygamie est aujourd'hui une reconnaissance concernant les hommes. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, du côté des femmes, elle n'est toujours pas été donnée cette reconnaissance-là. Alors, vous allez dans cette vidéo laisser un avis par rapport à ça. D'abord, de ce que vous pensez de la polygamie. Est-ce qu'il est une bienfait ou non? Et nous allons mettre 3 thèmes dans cette vidéo où je vais parler d'abord des réformes. D'abord, du projet de loi qui a été justement adopté à l'Assemblée nationale. Le deuxième thème va parler justement de ses avantages et de ses inconvénients aussi par rapport à cette nouvelle réforme. Et puis en troisième position, je donnerai mon point de vue justement par rapport à la polygamie, donc un sujet justement qui fait beaucoup de controverses et qui justement beaucoup de personnes, quand on parle de la polygamie, ne sont pas vraiment très à l'aise dans ce sujet-là. Et vous pourrez justement après cette vidéo laisser votre commentaire justement pour qu'on puisse partager et donner votre avis. Pourquoi selon vous la polygamie doit-on être justement continué dans ce projet de loi ou doit-on le bannir justement dans notre société en Afrique? Alors, l'avantage de cette nouvelle réforme par rapport à ce premier sujet, c'est que d'abord, il y a la facilitation d'abord des textes des lois qui, justement, auparavant, ces projets de texte étaient justement de 115 amendements. Aujourd'hui, elle est passée de 115 à 105 amendements. Donc, ça permet d'abord cette facilitation déjà par rapport à la lecture des textes. Maintenant, il faut savoir que en 2013, jusqu'à maintenant, le projet de loi était le mariage pour tous. Voilà, c'est-à-dire dans les années déjà de l'indépendance, le mariage était homme et femme. Et jusqu'en 2013, justement, par rapport à des puissances extérieures, le mariage était pour tous, comme à peu près le même projet de loi qu'on retrouve en France. Il n'y a pas longtemps, justement, c'était en 2016, à travers justement des officines religieuses chrétiennes et comment on appelle, des imams qui ont fait parler justement de tout leur poids pour que justement le projet de loi revienne en priorité pour le mariage homme et femme. Voilà. Et depuis le 30 juin dernier, justement, il y a le député du nom de monsieur Yacouba Sangaré qui a justement donné justement un projet de loi qui consiste justement, qui est cette reconnaissance envers des hommes. Ce qui a créé des polémiques du côté des femmes, puisque les femmes justement ont demandé que forcément, et ce qui est tout à fait normal, que si on parle autant de la polygamie, autant parler aussi de la polyandrie pour les femmes. Alors, il faut savoir que là encore, c'est là où j'ai beaucoup vraiment du mal avec vraiment ces histoires de projets de loi. Et je me rends compte que justement, ces projets de loi ne sont pas adaptés aux réalités africaines. Ce sont des projets, des lois, dans tous les cas justement, qui divisent en fait la société même entre les hommes et les femmes. Et ça me rappelait justement ces lois qui permettaient, c'est-à-dire dans les années de l'apartheid, où les femmes en Amérique, justement, les Afro-Américains, demandaient justement l'égalité justement des droits que les hommes, alors que ce n'est que récent que ce projet permette aux femmes aujourd'hui de travailler, puisque c'est dans les 1900 justement que la femme a eu la possibilité justement d'avoir les mêmes égalités de droits que les hommes, alors qu'en réalité ça n'a été que juste économique,
puisqu'en réalité, les hommes se sont rendus compte qu'en fait, les femmes apportaient beaucoup plus de l'économie en les permettant de travailler. Donc, ce n'était pas en fait une faveur, c'était juste en fait une question de économie et de business. Et jusqu'à maintenant, cette pression, elle existe encore, puisque de toute façon, dans des pays, il y a très peu justement de présidents qui sont des femmes. On peut voir du côté des Allemands dans la chancelière. Je crois qu'il y a aussi du côté du Brésil. Voilà, mais ça reste à majoritairement des hommes. Vous ne verrez jamais, par exemple, des imams féminins, ou bien vous verrez justement des papes des femmes. Vous voyez, vous verrez plus du côté des hommes. Donc jusqu'à maintenant, euh, ça reste encore des lois qui sont encore dans l'hypocrisie de la chose. Et vous voyez que là encore, par rapport au sujet justement de la polygamie, c'est-à-dire là, déjà quelque chose qui, pour ma part, personnellement, la polyandrie ne fait pas partie d'abord de nos coutumes africaines, puisque chez nous, c'est la femme qui donne la vie, et donc elle ne peut pas concevoir plusieurs hommes, parce que ce n'est pas dans notre mentalité. Là encore, c'est un concept d'énergie qui veut consister justement à avoir les mêmes égalités des droits que les hommes. Or, c'est la femme qui donne la vie, et donc on ne peut pas concevoir ce regard pour, euh, par exemple, pour les hommes. Voilà, c'est d'autant plus que c'est une société qu'elle reste encore patriarcale, même si la société africaine de base, c'est une société matriarcale, donc c'est une société qui était justement au regard des femmes, puisque c'était les femmes qui avaient le pouvoir, mais avec la modernisation et le capitalisme, aujourd'hui, c'est aujourd'hui patriarcal. Donc dans tous les cas, là encore, même quand on va parler justement de la polygamie, elle va être très accentuée justement par rapport aux hommes. Et donc, là encore, c'est quelque chose que moi, ça me dérange par rapport à ça, parce que effectivement, tout ce que nous avons essayé plus ou moins de copier ou de calquer de ce qui était de l'extérieur, ça a toujours amené des problèmes euh, en Afrique de manière générale. Alors, quand on parle de la polygamie, il y a des pays justement qui l'ont adopté récemment, comme l'Afrique du Sud, le Kenya, le Sénégal, le Nigeria, pour ne citer que ces pays, donc des pays anglophones, mais aussi des pays de la sous-région qui ont adopté ce projet de loi. Aujourd'hui, du côté de la Côte d'Ivoire, ce projet de loi également a été adopté pour justement la valorisation justement du mariage homme et femme, mais de la reconnaissance de la polygamie pour les hommes. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, pour ce qui concerne nos mamans, nos femmes, cette reconnaissance n'y est toujours pas. Je voudrais que vous puissiez donner votre avis par rapport à ça. Est-ce que c'est une bonne chose? Alors, moi, il faut que je donne mon point de vue par rapport à la polygamie. Pour moi, c'est un sujet, c'est un faux débat pour moi, ce sujet-là. C'est un faux débat parce que c'est aujourd'hui toute la capitalisation aujourd'hui et la modernisation qui fait créer justement ce complexe en fait, et qui justement qui oppose aujourd'hui l'homme à la femme africaine par rapport à ces projets de loi là. Sinon avant, ces questions-là ne se posaient pas, parce que c'était des choses qui étaient déjà un consensus, c'est-à-dire qu'on a d'abord une conjointe, on a une première femme, et puis par rapport à des réalités que nous connaissons, qui faisait que justement l'homme, justement, si il était prédisposé, ou la nature devait permettre à l'homme de choisir plusieurs femmes, alors à ce moment-là, il se prêta justement à demander à la femme, puisque c'est son premier époux, c'est elle qui donne la clé, c'est elle qui donne le cutus. Le choix aujourd'hui ne se fait pas comme ça. C'est pour cela qu'aujourd'hui, en Afrique, beaucoup de projets de loi, je vous disais tantôt que des pays comme le Sénégal, le Kenya, la Mauritanie, l'Afrique du Sud et aujourd'hui la Côte d'Ivoire ont adopté ce projet de loi, parce que, en tout cas, par rapport aux différents témoignages qui ont été donnés par les députés de l'Assemblée nationale, ils trouvent que c'est beaucoup plus de l'hypocrisie, parce que dans les réalités d'aujourd'hui, c'est-à-dire que même avec ou sans projet de loi, c'est-à-dire que vous pouvez être conjoint marié et effectivement
tromper votre épouse parce que vous avez derrière plusieurs femmes. Donc c'est dans ce sens-là que justement il y a cette hypocrisie. Pareil aussi du côté de la femme. Voilà pourquoi la femme aussi demande aussi également en retour qu'il y ait cette reconnaissance-là. Et moi je trouve que justement c'est... En fait ce sont les lois, justement ce sont ces projets de loi qui ne sont pas adaptés aux réalités africaines et qui créent ce tohu-boui là, si je peux m'exprimer ainsi, au sein de notre société. Pour ma part, concernant la polygamie, ce n'est pas du tout un problème à partir du moment que c'est entre l'homme et la femme justement que justement ce consensus se fait. C'est la femme qui aura le dernier mot parce que l'homme se rapproche vers sa femme pour lui demander justement, et là encore je parle dans des situations qui permettent justement à l'homme de prendre une deuxième épouse. Ça peut être des situations peut-être d'insatisfaction, peut-être dans les rapports, ou de, voilà, ce n'est pas vraiment quelque chose, c'était vraiment des choses à l'époque de nos parents qui permettaient réellement de prendre une deuxième, une troisième épouse. Aujourd'hui, bon, aujourd'hui on choisit comme ça de prendre les choses parce que c'est soit par rapport au physique, soit par rapport au goût, ou bien soit par rapport, voilà, vous voyez. Donc, je pense que ce projet de loi, d'ailleurs, il faut ajouter que par rapport à ce projet de loi, même si du côté de la femme, il n'y a toujours pas cette reconnaissance, mais les femmes peuvent effectuer la polyandrie en Côte d'Ivoire, même s'il n'y a pas cette reconnaissance. C'est pour cela qu'on parle de hypocrisie dans cette société. Et ça me dérange, et comme je le disais tantôt, c'est dérangeant justement on se rend compte que ce projet de loi justement oppose en fait les hommes et la femme, vous voyez, parce que là encore, ça va rappeler encore ces droits de l'égalité qui ont été apportés par les Afro-Américains qui justement voudraient que la femme ait cette même égalité justement que les hommes, alors qu'en réalité, nous savons tous que jusqu'au jour d'aujourd'hui, les égalités, si les hommes les ont donné ces égalités de droit par rapport à la femme, ce n'était pas justement par plaisir, c'était parce que justement ils rapportaient beaucoup plus de l'argent justement dans la société. Donc c'est juste une question de business, c'est juste une question d'argent et non justement une question de cœur ou une question de quoi que ce soit. Et là encore, vous voyez que ces projets de loi, encore en Europe, ça peut passer parce que justement, vu que c'est une société qui est beaucoup plus dans la monogamie, même si c'est vrai que maintenant il y a l'adoption de plus en plus du mariage pour tous, donc des homosexuels et tout ce qui va avec, qui est beaucoup plus adopté plus dans les pays en Occident et encore dans les pays au Moyen-Orient. Mais en Afrique, justement, on est beaucoup plus dans le rapport entre l'homme et la femme. Donc il est très difficile euh, justement de concevoir une relation de couple sans qu'à l'avenir, justement, la femme et l'homme aient la possibilité de choisir son conjoint ou sa conjointe. Il faudrait que justement euh, en Afrique on puisse se pencher par rapport à ça. C'est vrai que est-ce que donner des droits de l'égalité à la femme, étant donné que c'est la femme du foyer, c'est la femme justement qui est censée justement s'occuper des enfants, gérer les enfants, c'est elle qui apporte justement la sérénité, c'est elle qui apporte la stabilité. Et donc on se voit mal une femme déjà materne, dans sa maternité de foyer, se voir avec déjà plusieurs hommes, ça, même au regard, c'est-à-dire même au regard des enfants qui vont grandir déjà même avec leur mère qui aurait plusieurs épouses, ça va créer du désordre dans le futur. Vous voyez, c'est pour cela que chez nous, la polyandrie, ce n'est même pas quelque chose qui fait débat parce que ça ne fait pas partie de notre société. En tout cas, pour mon point de vue, ça c'est ce que je donne. Pour la polygamie, il faut savoir qu'au départ, je dis bien au départ, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que dans certains pays encore, la femme reste majoritaire dans pas mal de pays en Afrique, même si quand on prend dans son ensemble, les hommes sont majoritaires que les femmes, alors que
dans un temps ancien, la femme était majoritaire. Et donc, ça créait justement un déséquilibre dans la société. C'est justement par rapport à ce déséquilibre de cette société-là que, justement, il fallait que les hommes puissent marier plusieurs épouses pour équilibrer. Donc, ce n'était même pas une question de projet de loi, c'était un effet de société. C'est la société qui faisait ça. C'est parce que, justement, comme il y avait plusieurs femmes que d'hommes, il fallait équilibrer, en fait, la société. Et donc, ça permettait aux hommes d'avoir plusieurs épouses. Voilà. Et là, je ne parle pas justement des lois ou de la Bible ou bien du Coran, justement, qui permettent à ces religieux d'avoir plusieurs femmes ou plusieurs conjointes parce, parce que ça les arrange. Non, je ne parle pas de ça. Là, je parle vraiment de la Genèse, justement, parce que, justement, d'ailleurs, il y a des pays même au Finlande, je prends des pays comme au Finlande, en Suède, en Europe, où par exemple, vu que par exemple, ils font partie des classements en Europe des pays qui font moins de fertilité, moins oui, qui est moins de démographique dans ces pays-là, ben, ils proposent même justement, euh, en tout cas, si vous voulez, des femmes qui peuvent les marier, en tout cas qui permettent justement aux hommes de marier des femmes finlandaises ou suédoises, pour citer ces pays-là, et ils sont payés. C'est-à-dire qu'en plus, une fois de les avoir procréés et mariés, ils sont payés. Donc, renseignez-vous bien pour toutes les personnes justement, voilà, vous pouvez retrouver tous ces genres de choses. Bref, ça c'était pour la petite blague, mais voilà. Donc, ce n'est pas que seulement les réalités africaines, en Europe aussi, ça se fait, mais c'est plus par rapport à ce déséquilibre de la société. Voilà, là je vous disais justement du côté de la Finlande et la Suède, c'est parce qu'effectivement l'ordre démographique est très bas. Et donc, par conséquent, il fallait justement trouver des solutions qui permettaient justement de contempler cette démographie justement sur 5 ans, sur 10 ans. Voilà. Donc, pour ce qui concerne en Afrique, vu que la femme, à un certain moment donné, elle était majoritaire, il fallait absolument justement que les hommes puissent marier plusieurs femmes pour retrouver cet équilibre. Bon, maintenant, par rapport aux réalités d'aujourd'hui, c'est vrai que les générations d'aujourd'hui n'ont pas forcément les mêmes mentalités que nos parents, puisque c'était vraiment un devoir naturel, puisque chez nous, le pouvoir justement et la force justement d'un peuple, c'est sa démographie, c'est sa fertilité. Donc, vu que la fertilité, c'est la femme qui donne la vie, c'est la femme qui accouche, il serait de mal concevoir que la femme justement qui concevoir aurait aussi en sa main plusieurs hommes, puisque elle-même, elle a la capacité à la fois de procréer des hommes, mais elle a aussi à la fois la facilité de procréer des femmes. Ça veut dire qu'en finalité, il y aura beaucoup plus de femmes que des hommes, étant donné que la femme, en Afrique, elle peut faire 5 à 6 enfants à elle seule, donc elle a la capacité de procréer des hommes, mais elle a surtout la capacité de procréer des femmes. Et donc, ça fait que dans la société, c'est pour cela que beaucoup dans des pays en Afrique, comme en Afrique du Sud, au Kenya, en Tanzanie, en tout cas des pays de l'Afrique de l'Est, et une grande partie en Afrique centrale, pas mal aussi en Afrique de l'Ouest, la femme, dans beaucoup de pays, elle reste majoritaire par rapport aux hommes. Vous voyez? Voilà, c'est beaucoup plus peut-être dans les pays vraiment au Moyen-Orient et autres où vraiment les hommes sont beaucoup plus majoritaires, mais la femme reste encore majoritaire parce qu'elle donne